Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA, émission spéciale aujourd'hui. On est au Track Fit Boxing avec Charles Azoulay et Steven Mendes Furtado qui vont combattre tous les deux à BTC le 16 mars. C'est parti. Comment ça va les gars? On commence avec toi Steven. Ça va super et toi? Ça va très bien, merci. Alors je vais vous demander de vous présenter un petit peu pour nos auditeurs. Donc qui êtes-vous? D'où venez-vous? Dans quelle catégorie combattez-vous? Quelle est votre fiche, votre background? On t'écoute Steven pour commencer. Alors moi Steven Mendes Furtado et qui est Gator ou Maître Gator. Voilà, je suis combattant de base de kickboxing, K1, Muay Thai. Donc j'ai un titre de champion du monde en Muay Thai WKN, un titre en K1 mondial aussi WKPF et le titre de champion de France 2023 en pro en Muay Thai aussi, moins de 80 kg. Après, je boxe dans différentes catégories, 77, 80, 85, 93. Mais maintenant, sur le MMA, on va se concentrer plus en 70 kg et j'aimerais bien 66 si j'arrive à me priver un peu. De Yumi Burger. De Yumi Burger, c'est ça. Ouais. Vraiment, on consomme beaucoup de burgers, donc on va essayer de diminuer ça pour être, voilà, pour taper plus de gens un peu. Et donc là, tu es à Montréal, mais initialement, tu viens d'où? Moi, initialement, je viens de France. Où ça? Je suis venu de Torcy, c'est une petite ville dans le 77. Okay. Voilà, je suis issu de la banlieue parisienne. Et je suis venu me préparer du coup vraiment pour ma transition à MMA au Track Fit Boxing à Montréal. On fait les sparring au Tristar aussi pour avoir le niveau que je m'entraînais aussi en France. Mais je trouve que le niveau en grappling ici, c'est quand même un petit cran au-dessus. Surtout le contrôle cage, tout ça, spécifique à MMA. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu ici. Et donc c'est pour la transition MMA parce que tu connaissais déjà Will? Ouais, c'est ça, je connaissais Will de France. Okay. De France, je me suis déjà entraîné avec lui en MMA, en pied-point aussi. Et c'est par lui que vraiment, j'étais déjà très axé MMA dans ma tête, mais je faisais que regarder. Et c'est avec lui vraiment que j'ai accroché vraiment la pratique. Voilà. Parfait. On va laisser Charles se présenter et on va revenir avec toi juste après. Donc Charles Azoulay. Yes, c'est ça. Vas-y, présente-toi et je te laisse. Charles Azoulay, je sais pas trop pourquoi je suis là. Moi, on m'a dit, milieu de la diète, là, il y a cheeseburger de chez Yumi. Je suis venu, traquenard, c'est la vie. Ouais, on va becter. La semaine prochaine, on va becter. Pour l'instant, c'est la diète, c'est la salade. C'est ça combat la semaine prochaine, samedi prochain. Ouais. Ça ouvre le bal. Ouais. Premier combat, donc c'est très excité pour ça. C'est mon retour, ça va faire 1 an maintenant. C'est ça, un peu plus même. Un peu plus qu'un an, ouais. La dernière fois, c'était à Samouraï. Et petite précision qui est assez drôle, c'est que le gars que j'affronte là, c'est un ami du mec que j'ai TKO à Samouraï. Okay. Donc je pense qu'il vient en mode vengeance. Ouais. Donc ça va être, en plus c'est un local, il est chez lui. Ouais. Ça risque d'être très sympa et on va essayer de mettre l'ambiance dès le début. Okay. Et d'avoir le même résultat. Donc parle-nous un petit peu de ton adversaire. Je connais pas grand chose sur mon adversaire. Okay. Je sais que c'est un local. Apparemment, c'est un karatéka, c'est un bagarreur. Il a perdu son dernier combat par soumission. On va voir. Moi, j'ai mon game plan. Voilà, on va y aller. Sajid Hayat, c'est ça? Sajid Hayat, ouais, c'est ça. Ouais. Qui combattait, si j'ai bien compris, à 135 avant. Là, il veut monter en 145. Et il a demandé à m'accueillir de nouveau à BTC dans l'octogone à 145. Erreur. On va lui montrer. Tu as une histoire, on dirait, avec les 135, 145, les gens qui sont à 135 mais qui peuvent monter à 145, dans la mesure où on t'a vu beaucoup call-out, j'attaque direct. Vas-y. P.O. Bouffard. Alors, P.O. Bouffard, non, je le connais pas du tout, moi. Ouais, mais tu t'es dit, je vais l'attaquer sur les réseaux, je vais le taguer. Je vais le taguer, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, qui me disent qu'il se fait appeler le pirate. Moi, c'est la piraterie, la vraie. Et on m'a dit, ouais, ce gars, il combattait à 145. Et ça serait un retour pour lui, c'est un local. Ça serait un beau combat pour vous deux. Il y a 5 personnes de Montréal qui m'ont sorti ça. Au bout d'un moment, je fais bon, on va voir si lui est chaud. On a parlé d'ailleurs sur les réseaux, sur Instagram. Il m'a dit que lui était blessé pour l'instant. Et que ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression aussi qu'il est à 135 livres. Toi, là, t'es s'il est à 135, oui, s'il est à 135, ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, je suis en 145.
Parfait. Tu t'es battu contre Kevin Popovic Je me suis battu contre Kevin dans le Popovic. passé? Oui, à BTC. Comment ça s'était passé ce combat-là? Alors j'ai perdu par soumission. J'avais à savoir, ça c'était moi, je ressortais d'une victoire contre Amil Kamilov pour la ceinture à MFL en 155. On me propose le combat à 155 contre Kevin. J'avais une hernie cervicale, C4, C5. J'ai quand même voulu faire le combat. On n'a pas eu la préparation qu'on voulait parce que je pouvais absolument pas lutter et je pouvais pas utiliser mon bras gauche. Ok. On y C'était est. pas ta catégorie de poids. C'était pas ma catégorie de poids non Donc, plus. les conditions n'étaient pas réunies pour que ça se passe bien. Voilà, après lui il a fait un beau combat. Lui Ouais. il savait pas du tout que j'étais blessé. Gros heads up à lui, il a géré son combat. Maintenant moi je viens en mode vengeance à BTC. Je suis Ouais. à cœur de montrer réellement ce que je veux une fois que je suis en bonne santé. Ouais. Donc là c'est très Et excité. La préparation s'est bien passée? Très bien passé là. Là tu Super. me sens très bien. Je te dis voilà, un petit burger ça ferait plaisir. Ouais. Mais Après? exactement, en récompense. D'abord on est en objectif, on est en mission là, on y part, abordage. Et une fois que c'est fait, récompense. Parfait. On va parler un petit peu de ton adversaire à ton tour. Donc ton adversaire qui s'appelle Christian Phillips. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cet adversaire? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'ai vu qu'il avait 2 combats en amateur, je crois, 2 victoires par soumission. Je les ai pas vus, j'ai juste vu sur son tapologie. Après, j'ai vu son combat pro contre Clayton Pye, je crois que c'est ça. Bah, qu'est-ce que j'en pense? Voilà, je pense que voilà, on va faire le combat et je pense que 2 rounds maximum, ouais. Je vais le mute, c'est-à-dire je vais le mettre en sourdine. Ouais. Ah, c'est ce que j'en pense. Ouais, bah toi, j'imagine que tu es là pour striker. Ouais, moi je vais pas chercher à. Je vais taper. Hein. Moi je suis là pour taper. Et tu as déjà un combat en MMA? Un combat qui malheureusement s'est mal passé. Parce que bah, c'était un grappleur, un mec qui voilà, il m'a pas lâché. Et du coup, il m'a. Après, là, je trouve que l'arrêt il a été un peu prématuré. Mais bon, c'est de ma faute. Il était sûrement en montée, je l'ai laissé sur la montée, l'arbitre a arrêté le combat. C'était quand et où? C'était en 2021, je crois, si je dis pas de bêtises. Okay. Versus MMA, c'est une organisation aux Pays-Bas. Et donc depuis maintenant, on est en 2024, j'imagine que l'évolution... Ouais, j'ai bien progressé, ouais. Hein. C'est plus la même chose. Là, on prend plus la montée comme ça. Il y a une vidéo de toi qui a tourné récemment, mais là, je l'ai plus trouvée, d'un mec qui veut te mettre un spinning back elbow ou ouais, fist, c'est ça. je sais pas. Et il se casse le bras l'humérus, sur ta garde. Ouais, c'est ça. C'était quand ça? Ça, c'était en novembre. Là. Bah, c'était mon dernier combat. Ok. Ouais, Donc tu as gagné par TKO. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'était premier round, voilà, il s'est senti un peu, je sais pas, dans le truc. Il me lance comme ça un coup de retourné, sans préparation d'attaque, voilà, sans sauce. Généralement, quand on mange un burger, on met de la sauce dessus pour que ça glisse. Voilà. Il lance des attaques comme ça, sorties de sa poche. Et moi, je suis assez connu, enfin, dans le monde du pied-point pour avoir mon point fort, c'est quand même mon coup d'œil. Donc, c'était quand même assez audacieux de sa part. Mais bon, la prochaine peut-être. Et là, tu vas te battre à 170 donc contre lui. Et l'idéal pour toi, c'est de te battre à 155? Ouais, pour moi, ça c'est 155. De base, on était parti sur une préparation pour descendre à 155. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'adversaire à 155. Du coup, on s'est rabattu sur 170. Ouais, short notice, là, on nous a prévenu à 2 semaines, ouais, à peu près, hein, c'est ça. Ouais, 2 semaines. Mais bon, on est prêt, hein. On est prêt toute l'année. Donc toi, tu as plus tourné en France de ce que je comprends qu'au Canada. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'écosystème pied-point en France et MMA si jamais tu l'as côtoyé aussi? Alors en pied-point en France, bah, je trouve qu'on fait partie des meilleures nations en pied-point, ouais. Techniquement. Après, ça reste mon avis, mais je pense qu'en France, là où il y aurait du progrès à faire, c'est au niveau de la dureté des combattants. Par exemple, quand on compare avec les Hollandais, les combattants de l'Est aussi, ils sont durs. Et des fois, les Français, c'est ce qui va manquer un peu, la dureté comparée à ces mecs-là. Mais sinon, au niveau technique, je trouve qu'on n'a rien envie à aucun pays, à personne. Techniquement, franchement, on est pas mal. Après, en MMA aussi, très très bon niveau. Je m'entraînais aussi en MMA en France beaucoup. J'ai tourné avec Damien Lapillus, Nassourdine Imavov, plein de monde. Ouais. Ouais, si, je tournais au Factory.
Franchement, j'ai tourné avec pas mal de monde. Et le niveau, je trouve qu'il est. Franchement, il est pas mal. Hein. Pour avoir tourné au Tristar ici aussi, franchement, je trouve qu'on n'a rien à envier. Ouais. Après, j'ai aussi tourné au KHK MMA à Bahreïn. Si Mais... demain il y a un affrontement Tristar MMA Factory, comment ça se passe? On est un petit peu dans la sauce, t'as bien dit que t'aimais la sauce. Ah, j'aime bien la Donc sauce. là, faut. Hein, Là, c'est une sauce là. c'est un petit peu, hein. Elle est Ouais, spicy. un petit piment, hein. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pourrais pas dire. Parce que les mecs avec qui j'ai tourné en France, c'est pas forcément les catégories avec qui j'ai tourné ici au Tristar. En OMM Factory, il y a pas mal de poids quand même, middle et au-dessus. Ouais, c'est ça. Au Tristar, Ouais. on est plus le gratin, on va dire, il se situe surtout En dessous, en dessous des 170. Ouais, en dessous. Ouais, Jusqu'à 170. ouais c'est ça. Ouais. Ouais, en France, c'était au Factory, c'était plus au-dessus des 77. Ouais. Donc tu te mouilles pas. Non, je me mouille pas. C'est dommage, c'est dommage. Qu'est-ce que tu penses de. Et là, je vous pose la question à tous les deux. Qu'est-ce que tu penses de ta catégorie de poids au Québec en MMA? Donc, est-ce qu'on parle des 155 ou des 170 quand on parle de ta catégorie de poids? Des 155. Qu'est-ce que tu Et penses après, des 155? je suis pas vraiment renseigné sur les Ok. 155 au Québec. Mais j'arrive. Voilà, Parfait. j'arrive. Dans la course. Moi, je suis pas renseigné, mais eux, il faudrait qu'ils se renseignent. Voilà. Parfait. Parfait. C'est tout ce que j'aurais à dire. Charles, qu'est-ce que tu penses des 145? Ça fait plus longtemps que tu es là? Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis là. Ok, bon, ça fait pas C'est ça. si longtemps que ça Non, non plus. ça va, mais ça en va. 3 ans et demi, tu as eu le temps de faire le tour. Oui, j'ai eu le temps de tourner de avec des voir très comment bons, ça se passait, très bons 145 ici au 145, Québec. ouais, hein. je Il y a pense que c'est une peut-être très même très la- belle KT hein, ici. potentiellement la plus belle. Ouais, la plus sauvage, je te dirais, Ouais, je pense, avec les de ce qu'on voit en tout cas sur les combats. Ouais, en tout cas, à Samouraï MMA. À Samouraï, ouais. À Parce Samouraï, que ouais. à l'UFC ou au Québec, on a aussi des 135 qui sont très forts. Oui, bien sûr. Notamment des Eman Ayman, Zalbi, des bien Xavier sûr. Alaoui. Mais Très fort. à 145, selon moi, 145 à Samouraï MMA, c'est la catégorie la plus chargée. Bien sûr, bien sûr. Là, je veux pas parler pour eux, hein, mais pour moi, Duprat et Morgan, C'est solide. c'est plus que solide. Ouais, ouais. Ça bouge bientôt de Samouraï. Ouais. Très bientôt. Ça devrait. Parce que c'est des combats de très haute qualité, c'est un très gros niveau. Donc voilà. Après, moi, tu vois, moi je combats à 145 maintenant, oui. Moi je combats partout. S'il faut aller combattre aux États-Unis, j'y vais. S'il faut aller combattre dans l'Est du Canada, j'y vais. Samouraï, j'y vais. Un retour en France aussi, ça en parle. Voilà, Ok. moi. Mais justement, c'était une question que je voulais vous poser à tous les deux. Est-ce que vous êtes au Québec, vous allez à BTC, comment ça se fait? Pourquoi pas Samouraï? Est-ce qu'il y a des négociations? Est-ce que vous parlez avec? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe mal? Est-ce qu'il y a des choses prévues pour la suite? Dites-nous. Non, tout. écoute, tout va très bien avec Daniel. Daniel, big up à Daniel. qui est le boss de Samouraï. Ouais. On parle avec nous, il parle avec Ok. Will. Will qui gère tout avec nous. Head coach, manager, grand frère. C'est ça, après, il y a des discussions. Pour l'instant, on a trouvé un accord avec BTC. On verra par la suite ce que ça propose. Moi, après, c'est comme je te dis, ça fait 1 an et quelques que je n'avais pas combattu. Ouais. 2023, ça a été une année particulière pour moi, entre blessures au pied, sous le pied, déchirure fascia plantaire, bref, hein, en février. Et après, derrière, oui, il y a combat, non, il n'y a pas combat. Finalement, il a choisi quelqu'un d'autre, ton adversaire. C'est des choses qui arrivent. Hein, je suis français, c'est sûr. Donc voilà. Est-ce que tu penses que ça te dessert d'être français au Québec ou pas? Non, Ou ça pas fait pour eux, ça peut être sympa, ça fait des combats internationaux. Ouais. C'est cool. C'est vrai. Ça rajoute C'est un peu de sauce, toujours pareil. Ouais. Mais ouais, donc non, il y a de quoi faire. Après, c'est ça, faut voir ce qui fait le plus de sens pour la carrière, pour avancer, parce que on n'est pas là pour faire une carrière éclatée. C'est ça. On est là pour aller le plus loin possible. Et c'est Will qui gère le management. C'est Will qui gère tout pour moi. Ouais. C'est ça. Parfait. Même question, Samouraï MMA. Bah moi pareil que Charles, hein. C'est Copie. Will, ouais je copie c'est ça. Ouais c'est Will qui gère en vrai. Ok. Mais ouais, moi après je suis ouvert à toute proposition de BTC, Samouraï. Je suis pas encore bien renseigné sur ce qui se fait ici. Mais voilà, j'ai toute confiance en Will, c'est lui qui gère. S'il y a combat, il estime que je suis prêt. Moi je me sens prêt tout le temps. Donc c'est parti. Le kickboxing c'est fini, le pied-point c'est fini. La compétition en pied-point. Ah, le pied-point, c'est, on va dire, entre parenthèses. Ok. Pas fini, entre parenthèses. Parce que c'est vraiment, j'affectionne beaucoup, moi, le pied-point. Mais ouais, là, maintenant, on va se concentrer un peu sur le MMA.
Parce que c'est ce qui m'avait coûté ma défaite, c'est que j'étais encore Ouais. entre les deux. Je me suis pas concentré vraiment sur ça et c'est compliqué de faire les deux. Cédric Doumbé, tu connais? Ouais, je connais. On a là aussi quelqu'un qui était une star du pied-point, qui a connu sa première défaite en MMA. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat? Bah, la défaite, ouais, elle est mitigée. Après, ouais, non. C'est Baki, quand même, il a réussi à faire là. Il a réussi là où on l'attendait. On savait qu'il allait faire ça. Il a réussi à le faire. Ça veut dire que c'est vraiment une grosse performance de sa part, je trouve, déjà. D'avoir résisté même à la pression, tout ça. Parce que le pressing de Doumbé, là, vraiment, milieu offensif, milieu défensif, il met la pression. Faut... Le défensif central? Ah ouais, central, hein. Waouh! Devant, derrière, partout. Il presse fort et Baki il a été solide, franchement. Ouais. Gros respect à lui et gros respect aussi à Doumbé parce que là, la chute là, c'est pas facile. Surtout que le public là, ils font pas de cadeaux. Hein. Non, c'est clair. Ils montent haut et plus tu montes haut, quand tu tombes, ça fait encore plus mal. Mais après, je pense qu'il va revenir. Il a fait un beau combat aussi. On a vu sa défense, sur les amener au sol. À chaque fois, il se relevait. Il commençait à revenir dans le combat. Après, sujet épineux. Hein. Ouais. Mais bon, il commence à revenir dans le combat. Et voilà, après, on va voir par la suite qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, on suit. Ouais. Parfait. On suit. J'ai une petite question pour toi, Charles. Tu tournes un petit peu dans d'autres clubs. Je t'ai vu notamment à Oma. Ouais. Parle-nous un petit peu de cette expérience que tu as. Ou est-ce que tu tournes ailleurs aussi? Ouais, on va chercher, comme je t'ai dit, j'ai pas combattu en 2023, mais j'ai pas chômé. Moi, je suis quelqu'un, je m'entraîne toute l'année, comme s'il y avait Fight Camp ou pas. Will nous donne le message, on est prêt quoi qu'il arrive. Le sol, je vais à Oma. Je viens de passer ma ceinture violette là d'ailleurs. Et la lutte, je vais au Wrestling Club. Donc on est là partout, dans les plus grands clubs, pour essayer d'aller chercher cette progression dans tous les domaines possibles et d'être prêt dans tous les domaines. C'est vrai que tu as soumis Franco Pana ou pas? il y avait une pizza en jeu, il y avait un burger en jeu. Ah là, il regardait pas, il était en train de faire la sieste directement. Boom. Tu connais, too old, j'avais pas le choix. Non, t'es fou, Franco c'est mon gars, Franco. Gros big up à Franco. Yes sir. Parfait. Ok, donc avant de se quitter, on va faire intervenir rapidement leur coach, manager, Will, qui est quand même quelqu'un aussi dans le monde du MMA français, pas seulement québécois. Donc on t'invite à nous rejoindre sur ce plateau. Alors, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, qu'est-ce que tu as pensé de tes élèves en interview? Pas mal. Ouais? Peut mieux faire, mais pas mal. Plus de trash talk ou pas? Après, tu peux pas leur en vouloir. Hein. Ils sont faits pour le combat, ils sont pas faits pour c'est vrai. Mais aujourd'hui, le MMA, c'est du sport entertainment et on le voit maintenant même de plus en plus de l'entertainment que du sport. Ouais. Et toi, tu es un peu de l'ancienne génération, la génération où l'entertainment n'avait pas beaucoup de place. Ouais, il y avait moins de place. Il y avait moins d'outils. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu beaucoup plus simple. Avant, c'était pas pareil. Ouais. C'est bon. Pas pareil. Est-ce que tu veux, pour terminer cette entrevue, te présenter? Donc je m'appelle Will Olmouden Najib. Maintenant je suis entraîneur. Avant j'étais combattant. J'ai combattu en MMA, en Muay Thai, compétition en grappling. Et ça fait 4 ans maintenant que j'ai monté un club au Canada, donc le Track Fit. Je me concentre sur quelques fighters. Il y a des gens que j'ai déjà refusés. Je préfère avoir un petit groupe de qualité que chercher à être un gym comme le Tristar par exemple. Déjà c'est très dur à gérer. Parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre les compétiteurs et puis les loisirs. Et je ne peux pas être partout à la fois. Je préfère me concentrer sur quelques personnes et faire du travail de qualité plutôt que avoir un grand nombre. Ouais, c'est pas facile. Et tu as été notamment dans les coins de Francis Carmon. Ouais. Tu as été là aussi à l'époque du Tristar de Georges Saint-Pierre. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette époque-là? De toi, ce que tu as ressenti? À l'époque, le Tristar, c'était vraiment un très bon gym. Je dirais que quand Georges Saint-Pierre combattait, il y avait beaucoup plus de monde. On avait des gens qui arrivaient des États-Unis. Il y a John Jones qui est déjà venu, Rashad Evans, Brian Stan, Dan Hardy. Il y avait vraiment un gros. Il y avait vraiment beaucoup d'athlètes américains qui venaient. Donc c'était intéressant. Il y avait beaucoup de personnes qui combattaient à l'UFC ou au Bellator. Nourdine Taleb, il y avait Alex Garcia, Rory. Olivier, Rory. Il y avait vraiment beaucoup de qualité.
Donc c'était intéressant en termes d'expérience, parce que l'expérience c'est aussi dans les entraînements, c'est pas que en combat. Et donc c'est ça. Maintenant, c'est un petit peu changé. Il faut recréer un petit peu. Il y a une ancienne génération qui est partie, comme dans les équipes nationales parfois. Il y avait Zidane, il y avait. Après, quand ils partent, il faut reconstruire un petit peu. Donc là, c'est la même chose. Parce qu'il y a une génération qui est partie, il y a la nouvelle qui arrive. Et je pense dans 2-3 ans, ça va redevenir intéressant. Parfait. Merci beaucoup. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez une entrevue complète de 1 heure, de 2 heures avec Will. Je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire si on pose les bonnes questions. Pas de une souci. énorme expérience Il faut juste payer. derrière. Bon bah, on vous envoie l'interact. Si vous voulez qu'il soit là, faites-nous un petit virement. PayPal. Tout, c'est bon. Mais Non, merci je plaisante. beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et au d'être plaisir venu. de refaire une entrevue ensemble. Et puis là, bon courage pour les combats. Il pense de samedi qu'à prochain. l'hamburger d'après le. Hein Ça va becter. Parce qu'on a prévu d'aller bien manger. directement après le combat, aller chez Yumi Burger. Chez Uni Burger. Ouais. C'est ouvert tard. Ouais, jusqu'à 4h. Parfait. Donc logiquement. Hein puis il y a Karim, mais petite intervention de Karim ou... Il veut pas, il veut pas. Hein On lui a proposé. Toi Parfait. Viens Karim, viens. Viens. Coup de pression. On appelle C'est pas moi, hein. Moi quand je l'ai appelé, il m'a dit non. Donc là, on est avec la famille Trackfit Ouais, parce qu'il fait le timide, mais au il y aura complet une prochaine presque. interview juste comme ça, pour prévenir que prochainement. Est-ce que Ça, Salah c'est- s'entraîne encore avec toi? Ça c'est. En ce moment il s'entraîne pas beaucoup. Non. Ça, il s'entraîne pas beaucoup. Mais ça c'est. Je dirais qu'il fait partie des gens, c'est l'avenir proche ça. Donc tu fais partie de la team Trackfit. Présente-toi rapidement. Ouais, moi c'est Karim Enienne, je m'entraîne avec Charles Azoulay et Steven. On fait le camp d'entraînement ensemble. Les deux sont prêts plus que jamais. J'ai de la pitié pour leur adversaire qui a accepté le combat. Ça va être une charcuterie. Il y a Charles qui arrive à l'abordage. Steven il va arriver pour découper. Donc c'est ça, on travaille dur ensemble. À chaque fois que c'est au tour des gars de combattre, on les pousse à fond et tout. Là maintenant on est dans l'affûtage, dernière semaine avant le combat. Et c'est tout, on va aller à l'abordage et on va rester invaincu en 2024. C'est la routine pour nous, c'est la routine. Et toi, c'est quoi ton prochain combat? Mon prochain combat, ça va être le 14 juin avec Unify MMA. On est encore en train de parler pour mon adversaire. On regarde qui accepterait le challenge à 135. On parle aussi pour ceux qui combattent à Unify. Ceux de Samouraï ou les autres, c'est pas pour tout de suite vu que je suis sous contrat avec Unify pour 3 combats, il m'en reste 2. Donc ça va être 14 juin, Unify MMA et on regarde pour la prochaine victime. Et c'est quoi ta fiche en ce moment? En ce moment, je suis 3-0 professionnel, puis c'est ça, on va rester undefeated, toute la team pour 2024. Parfait, mais en tout cas, très belle énergie. C'était super agréable de faire cette entrevue avec vous merci à toi, et au hein. plaisir de voir vos résultats en 2024. Ciao l'équipe.